Aujourd'hui, nous allons terminer le rococo en France avec un peintre qui représente tout à fait la frivolité de l'époque, Jean-Honoré Fragonard. Il est né à Grasse, mais toute la famille va vite migrer à Paris pour des problèmes d'argent. Pas forcément le meilleur au début de son apprentissage, mais il va rester 4 ans chez Boucher, que nous avons vu précédemment. Des voyages en Europe et l'observation d'autres peintres lui permettront de développer son art et sa palette de couleurs vives caractéristiques. De retour en France, il va se marier, mais aura une vie peu classique. En effet, il enseignait la gravure à sa belle-sœur, qui était peut-être sa maîtresse, et ils vivaient tous sous le même toit. Il a également enseigné la peinture à son fils Alexandre Évariste, mais qui va suivre une voie totalement différente de la sienne. Il n'appréciait pas l'air de son père, et lui va se tourner vers un style dit troubadour, admirateur de l'art médiéval. Mais regardons aujourd'hui le tableau sûrement le plus célèbre de Fragonard, Les hasards heureux de l'Escarpolette. Cette commande est pour le moins originale. Un homme, peut-être le baron de Saint-Julien, trésorier de l'Église de France, a demandé à pouvoir être représenté observant les jambes de son amante qui se trouve sur une balançoire poussée par un évêque. Et cette commande a été passée à un peintre, M. Doyen, qui, ne goûtant guère le sujet, l'a confiée à Fragonard. Lui s'est dit que pour éviter tous les soucis avec l'Église, il valait mieux remplacer l'évêque par le mari de la dame. Ici, nous voyons dans ce décor luxuriant, fait de grands arbres et de statues, ces trois personnages en action. À droite, nous avons deux statues d'amour, dont un regarde la dame. À gauche, un autre amour nous fait signe de ne pas parler. À droite donc, si nous nous approchons, nous voyons le mari qui pousse sa dame sur la balançoire. Nous remarquons également un chien qui jappe, lui symbole de fidélité, et qui doit sentir le danger. Avec cette même idée, regardons le caractère scabreux de l'attache de la balançoire. Car regardons l'amant au sol. Il est comme en extase, bouche béante, yeux écarquillés, tournés vers les jambes et la jarretière de sa jeune amante, et puisque celle-ci s'amuse à lui jeter son soulier, il a une vue imprenable sur son anatomie intime. Et notons la mise en valeur de cette jeune femme avec sa tenue nacrée qui tranche avec la verdure du paysage. Les Goncourt disaient que Fragonard est un poète de la chair, un poète du désir, mais un poète tout de même. La balançoire est un symbole libertin, et son mouvement de pulsion sexuelle. Ici, ce tableau n'est que pur plaisir, un marivaudage, sujet courant au XVIIIe siècle. Dans cette société frivole où les peintures érotiques s'échangent entre hommes, étant déconseillées aux femmes selon Rousseau, on dit de Fragonard qu'il est le peintre de l'amour. Je vais être en mer pendant une quinzaine de jours, alors je vous laisse avec ma playlist.